Est-ce que vous avez envie d'être payé pour un job qui vous passionne? Certainement. Et d'ailleurs, il y a seulement 11% des salariés français qui sont engagés dans leur travail. Donc, ça veut dire que quelque part, il y a 90% des salariés qui vont au travail en traînant les pieds le matin. Peut-être en faites-vous partie. Peut-être vous avez la boule au ventre le dimanche soir, le blues du dimanche soir, ou peut-être vous allez au boulot en traînant les pieds ou en vous disant à quoi ça sert ce que je fais. Je suis passée par là aussi et je vais en profiter pour me présenter. Je suis Florence Gluche, donc je suis consultante et coach et maître Ikigai. J'ai d'abord été ingénieure, chef de projet à l'international dans une multinationale, donc une voie toute tracée, surtout que j'étais identifiée au potentiel. Et puis, il y a eu la crise de la trentaine où je me suis dit, où vais-je, où cours-je, dans quelle étagère, à quoi ça sert ce que je fais. Donc voilà, je me suis réorientée une première fois. Et donc, je me suis formée au coaching. Et maintenant, ça fait plus de 4000 personnes que j'ai accompagnées, que ce soit dans le coaching, que ce soit dans la formation, formation principalement en entreprise, mais aussi formation de développement personnel pour les particuliers, ou également conseil. Et donc, à travers le conseil, j'ai aussi fait des diagnostics sur les risques psychosociaux, également des plans d'action sur les risques psychosociaux. Et c'est là où j'ai vu combien il y avait des personnes qui étaient mal dans leur travail, mal dans leur peau, qui ne se sentaient pas à leur place. Et je me suis dit, mais c'est bien de mettre en place des plans d'action, mais il vaut mieux revenir à la base et aider les personnes à choisir un job qui leur correspond vraiment. Alors choisir, effectivement, il y a toujours des conditions à mettre en place. On ne va pas quitter la poire pour l'ombre. Il ne s'agit pas de se mettre en danger, mais de cheminer progressivement vers une voie vers laquelle vous êtes plus aligné avec vous-même. Disons, votre chemin de vie ou votre chemin d'envie. Et paradoxalement, même si j'accompagnais des entreprises et des administrations sur les diagnostics sur les risques psychosociaux, j'ai frôlé le burn-out. Et là, je me suis dit, ça suffit. Et là, je prends ma vie en main et je fais attention à moi. Et donc, j'ai cherché des méthodes pour changer de vie. Alors, il y a effectivement les bilans de compétences, mais j'ai trouvé que c'était un peu trop segmenté, un peu trop que dans la tête, que dans les cases qui existent, les métiers qui existent. Or, il y a 65% des métiers qui sont à créer, des métiers de 2030 qui sont à créer. Ça, c'est le Bureau fédéral du travail américain qui l'a dit. Et à travers mon réseau personnel, à travers ma passion qui est de connecter les gens et les idées, j'ai créé TEDx Pointe-à-Pitre et du coup, ça m'a permis d'accéder non seulement à des chouettes personnes lors du TEDx Pointe-à-Pitre, mais aussi aux organisateurs TEDx par le monde. Et c'est comme ça que j'ai rencontré l'Ikigai. Alors l'Ikigai, ça veut dire but de vie, ça veut dire raison d'être. C'est un terme japonais, c'est une philosophie qui est très développée au Japon. Et l'idée, c'est de concilier à la fois ce que l'on aime, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous met des étoiles dans les yeux, ce pourquoi on est plus particulièrement talentueux. Et là, il s'agit de se défaire d'une humilité un petit peu trop grande, parce que sinon, on ne mettra jamais le doigt sur ce qui est important pour nous. Et si on sait bien faire des choses, quelque part, si on a un don, eh ben, si on nous l'a donné, c'est bien c'est bien de l'avoir reçu, c'est bien de le donner aussi et de le transmettre. L'ikigai, donc c'est ce qu'on aime, ce qu'on fait particulièrement bien, donc nos talents, c'est aussi répondre à des besoins du monde et d'être rémunéré pour cela. Alors, si on développe un petit peu, si on regarde d'abord ce que l'on aime, eh bien, c'est ce qui nous fait vibrer à l'intérieur, ce qui nous fait nous sentir vivants. Donc, la question à vous poser, c'est c'est quoi votre passion? Alors, la passion, ça peut être un terme. Certains savent déjà quelle est leur passion. Pour d'autres, c'est un petit peu plus compliqué. Moi, en plus, ma grand-mère m'avait dit, il faut pas avoir de passion parce qu'on meurt de sa passion. Donc, je partais de très loin. Et puis progressivement, je l'ai trouvé et donc c'est connecter les gens et les idées. Et maintenant, au-delà des formations que je réalise,
des coachings que je fais, de l'accompagnement des entreprises que je fais sur une plus grande efficacité ensemble et durable, eh bien, je fais ce séminaire, je fais cette conférence en ligne, j'ai créé ce sommet Moi en devenir, justement pour pour connecter les gens qui ont des outils et des gens qui ont besoin d'outils pour avancer. Donc, voilà, pour la première chose, je vous donne mes réponses, mais bien entendu, l'idée à travers ce talk et à travers l'atelier expérientiel, c'est que vous puissiez commencer à répondre. Donc, à travers l'atelier, je vous poserai quelques questions qui vont vous permettre de cheminer sur ce qui vous fait vibrer, ce qui vous met en joie. La clé, c'est que le corps répond. Quand ça vous met en joie, ça se sent dans votre corps. Et c'est particulièrement important, je vais m'arrêter quelques instants là-dessus. Moi, dans l'ikigai, ce qui est important pour moi, c'est que ça résonne en vous. C'est pas juste votre tête, c'est pas juste ce qu'on attend de vous. C'est tout votre corps, tout votre être. Et donc, on surfe à la fois sur l'ego et sur l'âme dans la méthode de neuro-ikigai que j'ai développée avec l'aide du Centre national d'innovation pédagogique. Et donc, voilà, ce qui est important, c'est de surfer à la fois sur ce côté ego qui peut être notre ambition, notre rôle, et ce côté âme qui s'incarne, qui se traduit par notre vision, notre passion. Première bulle donc de l'ikigai, ce que l'on aime, ce qui nous fait vibrer. Deuxième bulle de l'ikigai, c'est nos talents. Alors, c'est des choses, en gros, c'est ce que vous faites en vous disant « mais oui, non, mais tout le monde sait faire ça ». Eh ben non, pas tout le monde. Vous faites des choses où vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes talentueux là-dessus. C'est ça, votre plus grand talent. Alors, il y a d'abord la zone de compétence, c'est-à-dire tout ce que vous avez appris à faire dans le monde professionnel et dans le monde personnel. Une maman a développé plein de compétences qu'elle n'utilise pas forcément dans le monde professionnel, encore que si on utilise certaines choses de l'éducation dans le monde personnel, ça peut aussi être utile dans le monde professionnel. Au-delà de la zone de compétence, il y a la zone d'excellence, c'est-à-dire ce que vous faites en moyenne plus facilement et mieux que les autres. Donc ça nous permet de restreindre encore le zoom. Et au-delà de la zone d'excellence, il y a la zone de génie, c'est-à-dire le truc que, voilà, vous êtes le seul sur Terre à savoir le faire, ou presque. Donc, première bulle, on a parlé de ce qu'on aime. Deuxième bulle, les talents, ce pourquoi vous êtes plus talentueux, plus fort, plus compétent, où vous avez plus de capacités que les autres et plus spécifiquement sur quelque chose de particulier. Troisième chose, c'est ce dont le monde a besoin. Alors, ça fait un peu bisounours quand on le dit, et pour autant, toutes les entreprises sont là pour répondre aux besoins de personnes. Je m'explique. Ça peut être un besoin sociologique, ça peut être un besoin économique, ça peut être un besoin technologique ou un besoin environnemental. L'idée, c'est de mettre le doigt sur quel est le public que vous avez envie de servir, entre guillemets, ou à qui vous avez envie de donner de la valeur. Quel est le problème ou quels sont les problèmes de ce public? Et du coup, quelle est la solution que vous pouvez apporter grâce à ce que vous aimez faire et grâce au talent que vous avez. Donc, je récapitule, ce qu'on aime faire, ce pourquoi on est talentueux. Troisième chose, les besoins du monde. Quatrième chose, c'est la façon d'être rémunéré. Là se pose la question, est-ce que vous préférez échanger votre temps contre de l'argent ou est-ce que vous voulez mettre en place un système pour que ça fonctionne même quand vous ne travaillez pas? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, c'est ce qui vous correspond par rapport à votre vie actuelle. Et on peut évoluer dans la vie, rien n'est interdit, rien n'est possible. Donc, est-ce que vous avez plutôt envie d'être salarié? Est-ce que vous avez plutôt d'être entrepreneur ou solo-entrepreneur? Est-ce que vous avez plutôt envie d'être patron, entre guillemets, avec des salariés? Ou est-ce que vous avez envie de mettre en place un système? Donc, tout ça, ce que j'aime, ce que je fais bien, ce dont le monde a besoin et la façon d'être rémunéré pour ça, eh ben, quand on est à la conjonction de ces quatre choses,
c'est le top parce que du coup, on est payé pour faire des choses qu'on aime faire, sur lesquelles on les fait facilement puisqu'on est talentueux et en plus, on se sent utile. Donc, la panacée, c'est vraiment génial. Et moi, depuis que j'ai mis le doigt sur mon ikigai, là, quand j'y pense, quand je me lève le matin, je me lève avec la pêche parce que je sais pourquoi je me lève. Pourquoi, dans quel but et pourquoi, à cause de quoi je me lève le matin. Et ça me donne de l'énergie et c'est génial. Et ça me permet, et c'est ce que je vous propose, d'avoir le sourire aux lèvres quand vous vous levez le matin, d'avoir de l'énergie le matin. Et du coup d'apporter votre pierre à l'édifice, d'apporter et quelque part d'avancer vers votre chemin de vie, votre chemin d'envie. Alors, j'ai pas la prétention, j'ai pas de baguette magique, je vais pas vous dire en un coup de baguette magique quelle est votre mission de vie sur Terre. Par contre, je vais vous aider à cheminer vers votre vie réelle, j'ai envie de dire, vers votre âme et vers un alignement meilleur avec vous-même. Et donc, moi, à travers l'ikigai, ce que je vise, c'est de faire en sorte que les gens puissent dire j'ai vécu la vie que je voulais, une vie qui a du sens et du succès. Et donc, d'éviter les regrets des personnes en fin de vie, notamment celui de dire j'aurais voulu vivre la vie que je voulais, pas celle qu'on attendait de moi. Donc, c'est vraiment important pour moi, à travers l'ikigai, de vous proposer une façon d'aller vers vous-même, une façon d'incarner votre raison d'être, de cheminer. Et l'ikigai, c'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. On n'a pas les mêmes aspirations à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans et ainsi de suite. Et on a le droit de changer, heureusement. Ce qui est particulièrement important pour moi, c'est que ça résonne à l'intérieur de vous et on s'appuie vraiment sur le corps pour pouvoir sentir si c'est vrai pour vous. Pas juste je réponds à ce qu'on attend de moi, à ce que mes parents ont attendu de moi sans jamais me le dire, mais est-ce que ça résonne vraiment à l'intérieur? Et ça, vous le savez. Simplement, il y a un certain nettoyage à faire, il y a certains obstacles qu'il va falloir dépasser. Et c'est ce qu'on fait aussi à travers l'ikigai. Et c'est pour ça aussi que je vous parlais de l'ego et de l'âme, parce qu'il s'agit non seulement d'aller sur le côté rationnel, mais aussi sur le côté peut-être inconscient, des choses que vous n'osez pas explorer. Et c'est pas facile de les explorer seul, donc c'est intéressant de le faire de manière accompagnée. Et pour moi, ça correspond à ma vision, c'est-à-dire un monde où les gens prennent leur place, la place qu'ils ont choisi en tant qu'âme. Et pour ça, utiliser et leurs compétences rationnelles et leurs compétences extra-rationnelles et leur cerveau et leur intuition et l'ego et l'âme. Et c'est tout ça qu'on travaille à travers l'ikigai, au-delà de la méthode qui est constituée des 4 bulles, donc ce que j'aime, ce que je sais faire, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi je peux être rémunérée. C'est aussi la façon d'avancer en étant très vigilant sur les obstacles à dépasser, donc les crispations qui se font dans le corps, et du coup, comment dépasser ces crispations, non pas en luttant contre, mais en utilisant l'énergie qu'il y a dans ces crispations, dans ces obstacles. Et pour avoir accompagné un certain nombre de personnes, quand je vois le sourire de ces personnes, quand elles ont dépassé ces obstacles, quand elles ont identifié leur ikigai, j'avais il y a 2 jours un témoignage d'une personne qui me dit, un informaticien d'une 30aine d'années qui me dit c'est génial parce que maintenant je sais ce que je vais faire dans les prochaines années comme boulot et je m'en réjouis. C'était un petit peu complexe au départ parce que l'introspection était difficile et pour autant le résultat est là et je suis vraiment contente et merci Florence. Donc ces témoignages-là, ça me conforte dans ce que je fais et je vous invite à en profiter lors de l'atelier expérientiel. Donc jeudi à 18h30. On se retrouve, à bientôt.